fut un temps où il était le dernier rempart, comme qui dirait le rideau de fer et d'acier, impénétrable face au vent du rejet, du sectarisme et de la division. Le football, mais surtout l'équipe nationale de football du Cameroun, était le peuple à lui tout seul, un élément fédérateur, un élément qui venait, comme qui dirait, rassembler en un seul point tous ces éléments épars. Aujourd'hui encore, on se souvient avec une certaine nostalgie de comment ce 12e homme, debout comme jamais, donnait de la voix, aimant d'un cœur entier, passionnel et exclusif, un amour abrasif que savait lui rendre les 11 joueurs, les 11 lions indomptables, mais surtout les 11 gladiateurs. Pas toujours avec des victoires, mais avec un engagement à nul autre pareil. Combien de fois nous ont-ils fait rire en pleurer, mourir de joie pour certains? Combien de fois nous ont-ils fait crier, danser et peut-être pleurer aussi à tue-tête? Aujourd'hui, la question se pose: quand est-ce que le football a commencé à nous diviser? Ces temps-là sont-ils révolus? Et si c'est le cas, pouvons-nous rêver d'un avenir meilleur autour de ce sport plus que jamais roi? Mesdames, bonsoir. Messieurs, bienvenue. Mieux que la réponse, il faut se poser les bonnes questions. Et c'est ce que nous allons faire ce soir, en tout au clair. Le prétexte est tout trouvé, le Cameroun engagé dans ses phases éliminatoires pour la Coupe du Monde de 2026. Le verdict pour cette 8e journée est tombé il y a quelques minutes. Le Cameroun retarde donc sa participation, se voit même peut-être un peu handicapé vis-à-vis de sa participation à cette échéance aux États-Unis. Le rêve américain s'éloigne-t-il? Mais mieux que le résultat de ce soir, la question, nous la posons, une question de fond. Le Cameroun et le football en particulier rassemble-t-il encore autant qu'il le fit par le passé? Pour en parler, des voix expertes, des personnes aux compétences plurielles, mais surtout aux qualifications précises pour ce domaine-là. Je commence par vous, Stéphane Achille-Moré. Vous êtes chef service de sport sur la télévision du Monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Merci également pour l'invitation que vous m'avez faite sur ce plateau aussi relevé qui très souvent a rassemblé des intelligentsia. Et quoi de mieux que le thème choisi pour cette soirée, même si derrière, comme vous l'avez dit, à tue-tête, nous sommes en train de pleurer, mais également, c'est parfois des circonstances comme celle-ci qui nous réunissent et qui nous permettent de, comme vous l'avez dit dans vos propos, de se poser les bonnes questions pour, pourquoi pas, un avenir meilleur. Je rappelle que vous auriez été dans une autre vie, peut-être parmi ceux qui ont foulé la pelouse de Praia ce soir, parce que vous avez été professionnel il y a quelques années. Vous vous rappelez aux bons souvenirs naturellement de cette époque, souvenir qui fait sourire celui qui partage le plateau et peut-être la même manche avec vous. Les questions de sport n'ont totalement aucun secret pour lui, celle du football en particulier. Georges Rime est sur ce plateau, expert et analyste sportif. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, LJ. J'ai voulu dire Mbombo. Bonsoir à Stéphane, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est avec beaucoup de plaisir et d'honneur d'ailleurs que j'ai accepté cette invitation. Le plateau de Tout au Clair, comme vient de le dire Stéphane, accueille habituellement des personnalités dans un tout autre exercice. Généralement, c'est la politique. Pour une fois qu'on va parler de sport sur ce plateau, je ne vais pas bouder mon plaisir. Vous aussi, vous avez été à vos meilleures années chaussés de crampons et même du vert ou jaune que vous arborez ce soir pour l'occasion. En face, il est très à l'aise sur des questions politiques générales, de politique politicienne aussi. Il parle de sport dans son journal, c'est le directeur de publication d'Actu Info, journaliste. C'est un plaisir de vous avoir, M. Diallo, sur ce plateau. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision du Monde. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Armand Rodolphe, c'est le prénom composé que je cherchais. Allez, si vous le voulez bien, puisque je le disais, le temps s'y prête, on va revenir sur quelques temps forts de cette soirée avec le match opposant les Lions indomptables aux requins bleus du Cap-Vert. Malheureusement, c'est le lion qui a été mangé. On revoit ça avec Stéphane Achille-Moré. Le Cameroun s'est incliné devant le Cap-Vert cet après-midi à Praia sur le score de 1-0. Une défaite au goût très amer,
réduisant les chances de qualification des Lions pour le Mondial 2026. Qualifiés de match coup près, la victoire était impérative pour les poulains de Marc Brice afin de poursuivre sereinement l'aventure dans cette campagne qualificative. Un 11 de départ bien accueilli du grand nombre avec les retours de Jackson Tchatchoua, Carlos Baliba et ce choix fort, la relégation sur le banc de touche de Michael Ngadegadui. Sur le terrain, les 22 acteurs s'observent avec une équipe locale plus incisive en ce début de rencontre. Au terme des 45 premières minutes, le Cap-Vert se montre plus dangereux malgré la légère domination camerounaise et l'unique tête de Franck Zambouanguissa avant la pause. De retour des vestiaires, la même configuration se présente. Les deux équipes s'observent jusqu'à la 10e minute de cette seconde période. Perte de balle de Carlos Baliba dans le rond central, le Cap-Vert récupère et procède par contre, punissant André Onana à la 10e minute. Les requins bleus reculent, la domination camerounaise demeure stérile pendant que les minutes s'égrènent. Une deuxième mi-temps pâle, à l'image de la première, sans aucune réelle occasion de but camerounaise, à part la frappe de Carlos Baliba sur le montant droit du gardien capverdien. Les entrées en jeu de Franck Magri, Dani Namasso, Christian Bassogo et Mouminga Maleu n'y changeront rien. Score final de la partie, 1-0 en faveur du Cap-Vert. Déception côté camerounais et le rêve américain qui s'éloigne de plus en plus. En vous remerciant pour la dextérité avec laquelle vous avez réalisé ce reportage immédiatement après le coup de sifflet final, premier jet de cette émission. Victoire méritée du Cap-Vert, Amand Rodolphe? Oui, parce que moi, je n'ai pas regardé le match d'aujourd'hui, j'étais encore en train de travailler. J'estime que c'est une victoire qui est méritée parce que pour ceux qui ont regardé quand même le match aller, c'est une équipe qui est essentiellement conquérante. Et quand je regardais par exemple 11 entrants de Marc Brice sur la toile, quand j'étais encore en train de bosser, moi j'avais beaucoup de questionnements, notamment, même si on peut dire que c'est depuis que Marc Brice est entré, c'est la quasi-totalité de la panoplie des joueurs qui ont quand même aidé soit à faire des nuls, soit à engranger des victoires. Moi à un moment donné, je questionnais quand même la capacité, l'absence, parce que s'il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent et que directement on ouvre le tapis rouge, il y a quand même l'expérience. Il y a aussi que il faut se le dire, le capitaine des Lions indomptables à l'heure actuelle doit être un véritable joker. Voilà, même si le souhait qu'il puisse faire une dernière Coupe d'Afrique et une dernière Coupe du Monde, il faut quand même le prendre en véritable joker, c'est-à-dire on peut généralement le mettre pendant les 10 dernières minutes et autres, et notamment accoutumer des attaquants nouveaux à jouer avec cet effectif pour commencer également véritablement à marquer. Donc si on focalise tout l'espoir sur Abou, parce que comme on dit, il marque des buts inattendus, on risque véritablement d'être à l'abri des surprises. Mais quand on regarde aussi des séquences et autres, on voit quand même qu'il y a une fébrilité, notamment au niveau de la défense, parce que les Camerounais ont tendance à beaucoup caricaturer André Onana, comme si son rôle c'était on devait enlever tous les défenseurs et qu'il ne devait pas arrêter le ballon. Donc quand on regarde les séquences et autres, même le but, vous voyez quand même que à ce niveau-là, André Onana n'a quasiment pas fauté. Donc la défaite doit mieux nous amener à mieux reconstituer tous les éléments du puzzle et surtout laisser le coach véritablement faire son travail. La meilleure équipe sur le terrain l'a emporté, c'est votre analyse, Stéphane Achille? Absolument. Généralement, quand on a un score en faveur d'une équipe et en défaveur de l'autre, c'est forcément qu'un projet a marché, a plus marché pour l'équipe, justement en faveur que celle qui est en défaveur. Donc finalement, oui, c'est le Cap-Vert, justement sur ces installations, qui fait bien le coup et le Cameroun part perdant. Il y avait justement ce contexte aussi difficile pour le Cameroun. Il y avait encore une fois de plus peut-être des leçons qui n'ont pas été bien tirées, peut-être je vais dire quoi, des choix opérés de la part de
de notre sélectionneur qui n'ont finalement pas porté le résultat escompté, à savoir la victoire, qui nous amène à ce résultat. Mais justement, pour revenir à votre question, oui, c'est le Cap-Vert. Donc cette victoire reflète la physionomie du match, c'est-à-dire que le Cap-Vert l'emporte par le score, mais également par le contenu du jeu. Absolument. Vous avez suivi dans le reportage que j'ai fait tout à l'heure. Moi, j'ai eu cette chance de regarder tout le match. Et tout à l'heure, quand vous avez introduit l'émission, vous m'avez également présenté comme un ancien joueur. Donc, dans le contenu, on aura toujours la tendance. C'est peut-être un problème chez certains, mais on aura toujours la tendance à observer le match sur la base de celui qui possède le plus la balle. Mais si vous rendez compte, même sur la base des statistiques, malheureusement je n'en ai pas, mais à regarder le match, le Cap-Vert s'est montré plus dangereux, plus incisif. D'ailleurs, je le dis dans mon reportage, plus incisif que le Cameroun. On a une maigre occasion de Franck Zamboanguissa, un coup de tête pâle à la première mi-temps, qui d'ailleurs, pour ma part, a fait l'un de ses meilleurs matchs sous les McBrice. Franck Zamboanguissa, beaucoup de projections, beaucoup d'envie. Et à la deuxième mi-temps, pareil, quand on revient, c'est un Cap-Vert qui évolue avec ses moyens, qui se projette et qui à chaque fois a passé la moitié de terrain, se montre plus dangereux. Une équipe également qui sait faire le dos rond quand il faut défendre. Une fois que le Cameroun a la balle, on sait se replier, on sait attendre l'adversaire et jouer avec nos moyens. Un bon regroupement devant la défense, devant leur défense, et un bon gardien de but qui à chaque fois jouait le coup, ce qui avait le mérite de titiller, de mettre en mal notre ligne offensive. Aboubakar Vincent n'a pas tiré du tout. Brian Mbeumo également. Il y avait beaucoup d'envie, mais inefficace, parce qu'à chaque fois loin de l'entrée des 6 mètres. C'était également la même réalité pour Georges Kevin Koundou sur son côté droit. Il y avait beaucoup d'envie, mais ça restait stérile parce que loin de la cage de ce portier capverdien. Donc à la fin, c'est plus le projet capverdien qui a marché. Cet après-midi, vous faisiez justement allusion à cette résilience dont il fallait se méfier des Capverdiens qui pouvaient peut-être procéder pas contre et surtout faire le dos rond, je vous emprunte l'expression. Parlons des choix dont vous faisiez mention tout à l'heure. Et forcément, quand on parle de choix, on voit le tacticien, le coach. Est-ce que cette défaite, la première de juin, après 14 rencontres, après 14 matchs, pourrait remettre en question la qualité du coach? C'est une question assez délicate que vous me posez là. C'est précisément pour ça que c'est à vous que je la pose. Vous venez de rappeler un tout petit peu son bilan depuis qu'il est à la tête de cette équipe. 14 matchs, une seule défaite. Je n'ai pas tous les autres statistiques, mais un nombre assez important de victoires. Bref, c'est le premier faux pas de McBrice. Est-ce que pour autant ça devrait remettre en question ses compétences? Un qui n'est pas sans grande conséquence, hein, pour dire le peu. Non, le problème c'est que c'est une défaite qui peut, et je pense même qu'il y a déjà de lourdes conséquences parce que ça permet au Cap-Vert de s'échapper un tout petit peu à la tête de ce groupe qui nous relègue à 4 points. C'est vrai qu'il y a 2 autres matchs à suivre, mais c'était la défaite qu'il n'aurait peut-être pas fallu concéder, celle d'aujourd'hui. Mais maintenant, est-ce que pour autant il faut remettre en question les compétences de ces derniers? Je dirais non. Parce que si nous avons tous applaudi ou salué ces performances précédentes, c'est pas sur une défaite que nous allons remettre en question les analyses, les observations que nous faisions, toutes positives d'ailleurs. Quoique cette défaite puisse être fatale au Cameroun. Pardon? Quoique cette défaite puisse être fatale au Cameroun, oui, bien évidemment. Les compétences du technicien de 2005. Je pense, oui, les qualifications pour la Coupe du Monde 2006. Après, un parcours assez compliqué. L'entraîneur de l'époque, je ne me souviens plus son nom, est débarqué. Et c'est Arthur Georges qui arrive avec pour mission commando de gagner tous les matchs de la phase retour. Je crois qu'il y en avait 5 ou 6. Je me souviens plus très bien. Et ce qu'il fait jusqu'au dernier. Et le dernier, c'était contre l'Égypte, à Yaoundé. Ce fameux match où on fait match nul. Est-ce que ça suffit pour garder Arthur Georges, qui jusque-là avait fait un travail excellent? Non. On a dû s'en séparer. Pour autant, est-ce que ça a remis en question les qualités d'Arthur Georges comme grand entraîneur? Je ne pense pas. Je ne dis pas que malgré
de la trame d'Arthur Georges, de Pep Guardiola. Mais pour ce qu'il a jusqu'ici fait avec les Lions, les statistiques plaident en sa faveur. Je ne vais pas remettre en question ses compétences simplement parce qu'on a perdu. C'est arrivé que nous perdions. Stéphane vous a dit, en face on avait une équipe du Cap-Vert qui a très bien récité ses gammes, qui sur le plan tactique a été très discipliné du début jusqu'à la fin. Le coach capverdien a mis sur pied un plan de jeu qui a marché à la perfection. Et c'est d'ailleurs dans une situation qu'il espérait, parce que quand vous jouez en bloc bas, vous voyez venir l'adversaire, vous vous projetez dès la récupération de balles très rapidement dans le camp adverse. C'est sur une situation de jeu comme celle-là que le but capverdien est intervenu. Donc, en face, on avait une équipe très concentrée, très appliquée, très disciplinée et qui a su mettre en pratique ce que l'entraîneur a préparé pour ce match. Magbris est-il toujours l'homme de la situation? Oui, bon, Georges Ril m'a rappelé tout à l'heure, parce que son parcours plaide véritablement en sa faveur. Maintenant, il n'y a que le sport, le football, parce que pour moi je considère le football comme un jeu au hasard, parce que quand vous regardez les grands plateaux en Euro, les gens font des analyses, après il y a la prestation sur le terrain, c'est parfois différent de ce que les gens ont pronostiqué, et du coup ça ne devient pas une science exacte. Donc c'est un fait du hasard. C'est curieux que vous ayez cette analyse aujourd'hui, parce que je me rappelle précisément qu'on a décrypté les prestations de Rigobert Song. Vous disiez que le football n'est pas un jeu de hasard, c'est un jeu scientifique. Non, alors moi, il faut sortir les archives à mon Dieu. Vous pouvez sortir pour mettre, vous allez voir que moi je suis soutenu. Attention, journaliste, parce que le discours depuis que je suis journaliste. Voilà, depuis que je suis journaliste, que pour moi le football était un jeu au hasard. La preuve c'est que à côté de ça, il y a il y a beaucoup de machines de paris sportifs et autres, donc ce n'est pas très différent des paris de chevaux. Maintenant, bon, je me souviens pas que nous ayons déjà fait une émission. Si on accepte que c'est un jeu de hasard, pour autant que je me souviens pas que nous ayons déjà fait une émission focalisée exclusivement sur notre ancien sélectionneur entraîneur Rigobert Sambana. Voilà, parce que quand on regarde par exemple le parcours de Rigobert Song, qui a été la continuité de ce que Conceição a fait, vous allez voir que même Magbris est arrivé, il y a eu des matchs aussi que Song a commencé d'abord à jouer. Donc c'était une continuité dans tous les 200. Maintenant, ce que devait dire de manière naturelle, c'est que le public est fanatique, et du coup quand c'est une victoire, même quand l'équipe est fébrile, mais parvient quand même à gagner, vous allez voir qu'il y aura l'euphorie et qu'on doit célébrer les joueurs, célébrer le coach. Mais des fois, même que quand l'équipe joue bien et qu'elle perd, vous voyez toujours qu'il y a toujours des petits manquements et autres. Le seul moment où moi je me suis opposé notamment au débat qu'il y avait autour que Magbris ne devait pas remplacer Song et autres, c'était justement parce que le thème arrive tout à l'heure, parce que les gens avaient politisé la chose et il y avait déjà des prises de parole assez xénophobes, voilà, dans ce type d'initiative. Donc que le coach soit blanc ou noir, Magbris, c'est vous qui l'avez rappelé tout à l'heure, ça c'est sa première défaite. Bon, ça ses employeurs de voir que à un moment donné, parce qu'il y a ce que les Camerounais disent, voilà, et il y a également la réalité. Je ne veux pas entrer dans comment est-ce que depuis qu'il est arrivé à la tête des Lions indomptables, donc parce qu'on va aller dans le sens où s'il est bon ou pas, un coach c'est d'abord des résultats, et maintenant il peut faire la sélection de nos meilleurs, que ce soit au niveau international, au niveau local. Maintenant, la prestation de ces joueurs également sur le terrain peut véritablement laisser à désirer. Donc, c'est ceux qui sont des situations pour vous, c'était ça la question. Pour l'heure, il a eu la mission de qualifier le Cameroun à la Coupe du Monde 2024 et à la Coupe d'Afrique. Pour le moment, il a qualifié le Cameroun à la Coupe d'Afrique. Si le Cameroun ne parvient pas à se qualifier, notamment via les matchs de poule, et peut-être n'est pas aussi qualifié au niveau du barrage, il appartient notamment à la fédération
et au ministère des Sports de trouver des voies et moyens pour débarquer Marbrice ou de voir si on va à la Coupe d'Afrique et on continue notamment dans les autres initiatives. Donc pour moi, la défaite ne doit pas être que on ne doit pas mettre sous le coup parce que Marbrice, il faut garder Marbrice ou pas. Il faut construire une équipe assez solide. D'accord. La solidité de l'équipe passe ici également par ce qu'on appelle notamment une fidélité à un entraîneur. Parce que si le Cameroun passe le temps à changer des entraîneurs autres, on ne peut pas avoir une équipe solide. La preuve, c'est que depuis que Marbrice est là lui-même, il n'a pas encore véritablement une équipe type. Vous voyez que soit le joueur blessé, et puis et c'est la même chose également comme vous voyez avec Gobesson. Donc, le problème dans notre pays, c'est que les gens ont tellement politisé le sport parce que c'est un élément de divertissement. Et ça sert notamment de véritable levier au pouvoir en place pour masquer parfois des incompétences gouvernementales et autres. Donc, du coup, la population, vous savez que les Camerounais sont des bons viveurs et autres. Et il y a ceux qui peuvent abandonner le travail, ils vont dans les bars pour discuter et autres là. Quand ça finit, on commence à trouver des boucs émissaires. Et même si on change de côte ou pas, pour Biafra, toi et tout dit, les autres seront toujours dans le on en viendra. D'accord. Allez, donc on comprend que cette défaite ne lui coûtera pas forcément sa place. Bon, là c'est au ministre de... Parce que il m'a dit que bon, il peut partir ou au-delà. Ce sera difficile pour moi honnêtement de dire que la défaite, ça peut impacter notamment dans le résultat. Parce que le résultat c'est que il doit qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde et pour la Coupe d'Afrique. C'est ça. Voilà. Oui, rapidement avant que je passe la parole. Je voulais dire que on est en pleine campagne qualificative et le Cameroun n'est pas encore éliminé. Mathématiquement, on a encore la possibilité de se qualifier. Et si, malgré cette défaite, le Cameroun a-t-il encore son destin entre les mains? Non, malheureusement. Mais mathématiquement, nous sommes encore en course. D'accord. Nous sommes encore en course. Il reste 6 points à aller chercher. On ne sait jamais. Il peut arriver au Cap-Vert des accidents de parcours sur les 2 derniers matchs et que le Cameroun, de son côté, lui, réalise deux derniers matchs parfaits. Et puis, c'est la qualification assurée. Mais maintenant, s'il arrive que nous ne nous qualifions pas, que ce soit directement ou même pour les barrages, effectivement, la question du maintien de Marbrice peut se poser parce que si on part sur le postulat selon lequel ce sont les objectifs qui lui étaient assignés, il en a réussi un, c'est vrai, mais on ne lui avait pas dit ce soit l'une ou l'autre compétition. C'est qualification pour les 2 compétitions. Donc s'il ne parvient pas à assurer le 100%, à ce moment-là, effectivement, la question de son maintien pourrait se poser. Est-ce que la défaite de ce soir peut tenir des défaillances tactiques de l'entraîneur, de ses choix? A priori non. A priori non, mais la question elle est toute opportune. Peut-être avant de répondre à votre question, je voudrais prendre du temps pour répondre à une ou deux choses qui ont été dites ici que je ne pourrais pas laisser passer parce que nous sommes dans une émission également de pédagogie qui essaye de renseigner sur les uns et les autres. Monsieur a dit tout à l'heure que pour lui le football est un sport de hasard. Non, pas du tout, pas du tout. Vous pouvez pas mener un casting, vous pouvez pas préparer des équipes, vous ne pouvez pas vous entraîner tous les jours, un peu comme lui, vous l'avez présenté comme directeur de publication, il ne peut pas se lever tous les matins, à 1h, il a des traditions, il se réveille peut-être tous les jours à 6h, il prépare son laptop, il prépare ses éléments, il va au bureau à telle heure, et puis quand il produit, commet un ouvrage, ou bien il produit un article qui porte par rapport au combat qu'il a senti, par rapport au combat qu'il a vu bien de mener, et que derrière les résultats tombent et puis qu'ils disent que ce soit du hasard. Le football a le même principe. Le sport en général et le football en particulier a le même principe parce que derrière il y a un projet qui est soutenu par un casting, un projet qui est soutenu par des préparations. Les joueurs, tout comme les entraîneurs, ne peuvent pas aller s'évertuer à préparer les séances d'entraînement, à penser les séances d'entraînement, à faire des incursions parfois dans des équipes adverses pour aller voir les failles de l'adversaire et puis derrière quand vous avez un résultat on dit que ce serait un tout petit peu très léger pour une émission aussi sérieuse que celle-ci de le dire comme ça aussi facilement. La deuxième chose que je voudrais également évoquer c'est que oui, Georges l'a dit, je voudrais marteler là-dessus.
sur le plan comptable, il est encore l'homme de la situation. Il est encore l'homme de la situation, même dans le contexte, il est encore l'homme de la situation. Mais du fait des clauses contractuelles ou bien du fait non, du fait même de ses performances. Du fait même de ses performances, il est encore l'homme de la situation. Mais votre question est opportune parce que effectivement, compte tenu des événements qui ont émaillé son arrivée jusqu'à ce jour, on avait à chaque fois l'impression que notre sélectionneur était venu pour autre chose que le foot. Et donc, à un moment donné, justement, on y arrivera, étant à chaque fois présenté comme celui-là qui était venu donner un nouveau visage au Cameroun. Pourtant, le Cameroun est 5 fois champion d'Afrique. C'est le Cameroun qui donne du statut aux entraîneurs et pas l'inverse. Vous comprendrez bien qu'effectivement, est-ce que dans ce contexte, lui qui avait toujours été présenté comme Messi et tout, quand il tombe au bout de sa 12e défaite, oui, la question aujourd'hui est toute opportune, d'autant plus que son arrivée dans les contextes, dans les conditions que vous et moi on connaît, avec un casting unilatéral par la tutelle aujourd'hui, que derrière les résultats entre guillemets avec une possibilité, c'est pas notre souhait, mais une possibilité peut-être de ne pas être qualifié. Oui, la question est toute opportune. Maintenant, pour la question que vous m'avez posée, justement, est-ce que cette défaite est à mettre à l'actif des choix tactiques tout convaincants du coup? Non, pas du tout. On peut pas mettre à l'actif des choix. Après, sur le papier, tout était bon. Tout était bon. Tout était, en tout cas, de son point de vue. Et c'est vrai que dans la vie, tout est sujet à critique. Et je le disais tout à l'heure lors de l'émission tout à l'heure. Vous donnez cette liste, vous donnez cette équipe à 27 millions de Camerounais, vous aurez 27 millions de choix. Vous aurez 27 millions de classements. Donc, à lui maintenant, le coach, en la faveur de peut-être une conférence de presse, comme ça se fait généralement, de justifier ses choix. Pourquoi avoir fait ci, ça et ça. Sur la base de ce que c'est lui qui vit le groupe. C'est lui qui connaît le groupe. C'est lui qui, comme je le disais, connaît l'adversaire. C'est pourquoi il a fait tel choix à la place de tel choix et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous et moi ici sur le plateau, nous ne pouvons pas de manière autoritaire juger la pertinence de ces choix ou pas. Donc après aussi, alors je ne sais pas si c'est moi si c'est la façon dont je pose les questions, mais je vous connais, je vous suis à votre émission, vous aussi. Je vous connais plus incisif dans les analyses. Aujourd'hui, on est dans le politiquement correct. Non, je vous promets. En tout cas, c'est entendu. C'est entendu. Je reviens à vous tout à l'heure, juste pour prendre votre avis sur cet avis. Partagé du moins de façon assez exponentielle sur les réseaux, c'est l'avis de votre homonyme d'ailleurs, Georges Mimbe, de RSI, qui dit, je le cite, le constat est implacable, à l'extérieur, le Cameroun ne propose rien, absolument rien, pas d'identité de jeu, pas d'audace, pas de résultat. À Praia, le coach a choisi de titulariser Christopher Wu et Flavien Boyomo dans l'axe central, une expérience qui a viré au désastre. Il a maintenu Vincent Boubacar sur le terrain plus de 80 minutes alors qu'il n'était pas en jambes, transparent, inefficace. Il a laissé Choupo-Moting sur le banc comme si son vécu n'avait aucune utilité et ses changements tardifs brouillons n'ont apporté aucune valeur ajoutée, et il conclut avec cette signature qui fait jaser. Marc Brice nous a menti. Est-ce que vous partagez l'analyse de votre homonyme justement? C'est son avis que je respecte. Sur certains aspects, effectivement, je suis d'accord avec lui. À l'extérieur, on a le sentiment d'avoir un tout autre visage des Lions orientaux quand ils évoluent à la maison. La quasi-totalité des victoires de Marc Brice, c'est à domicile. À l'extérieur, si mes souvenirs sont exacts, depuis qu'il est là, pas seulement pour cette campagne qualificative, je ne me souviens pas d'une victoire à l'extérieur. Peut-être contre le Kenya, 1-0. Là, c'était pour les qualifs pour la Coupe d'Afrique des Nations. Vraiment, je peux me tromper, mais à l'extérieur, je cherche, je ne vois pas. Ça, c'est d'un. Et l'autre chose, c'est la qualité du jeu produit à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est de la frilosité quand les Lions sortent, ou parce que l'adversaire est plus coriace chez lui, que nous avons du mal à reproduire les performances que nous produisons à la maison. Mais le constat, il est là, c'est que tu as les Lions à domicile au Cameroun, et d'autres Lions, une fois qu'ils sont sortis du
pays pour aller disputer les matchs. Donc au total, c'est 8 victoires, 5 nuls et une défaite désormais. Et les 5 nuls, justement, c'était toujours à l'extérieur. Oui, voilà. Donc, et même la défaite. Oui, la défaite, qui vient ça, c'est cette statistique. La première chose que je voulais relever sur le jeu. 2 visages des Lions indomptables quand ils jouent à domicile et quand ils jouent à l'extérieur. L'autre chose, c'est sur le choix des joueurs. C'est vrai que avant cette fenêtre FIFA, jusque-là, certains questionnaient l'opportunité de titulariser Vincent Aboubakar, dont il était clair qu'il n'avait plus ces jambes de certain âge, et il ne faisait plus les mêmes efforts, même s'il restait un redoutable buteur. Depuis la fin de la saison dernière, donc depuis pratiquement mai, Vincent Aboubakar est sans club. Il ne s'entraîne nulle part, du moins pas dans un club. Ça m'a appris à cette information. Bien évidemment. Si moi je l'ai appelé faute de raison le sélectionneur de l'équipe nationale des Lions. Donc du coup, on s'était déjà étonné de ce qu'il soit titulaire contre les Swatini, mais ça se peut se comprendre. Les Swatini, c'est pas un four de guerre. On peut, je ne vais pas dire on peut s'amuser, mais on peut se permettre certaines libertés. Mais face à un adversaire de la trempe du Cap-Vert, même si on l'a battu à l'aller 4 buts à 1, c'est pas les Swatini. Et plus est pour un match couperet, un match aussi décisif, aussi important que celui-là. À l'extérieur, face au leader du groupe, vous devez quand même vous donner tous les moyens pour pouvoir affronter cet exercice. Donc l'analyse de Georges Bimbe n'est pas totalement à l'ouest. Non, je n'ai pas dit que je rejetais tout ce qu'il avait dit. Bien au contraire, il dit des choses pertinentes. Mais maintenant, est-ce qu'il nous a menti? C'est peut-être à ce niveau que... c'est à la conclusion que c'est subjectif. C'est un peu subjectif, voilà. Un mot rapidement avant que je ne passe la parole à Rodolphe. Est-ce que c'était le match qu'il ne fallait pas perdre? Évidemment. Même mieux. Je la reformule pour qu'elle ne soit pas tendancieuse. Est-ce que ce match était le véritable test pour Mac Brice? Évidemment. Là encore, et bien, c'est même bien cette reformulation, c'était effectivement ça. Son match d'abord, compte tenu de la taille de l'adversaire et en plus compte tenu du contexte. Il y avait déjà, Georges vous l'a rappelé, le Cameroun a toujours voyagé mal sous les Mac Brice. C'est jamais de victoire, c'est à chaque fois des nuls. Il y avait déjà cette réalité, peut-être l'une des plus problématiques contre les Swatini. Voilà. Donc il fallait déjà résoudre ce problème. Et dans le contexte, à un point d'écart, alors que vous êtes en train de chercher la qualif pour le Mondial 2026, c'était effectivement le match à ne pas perdre. Alors le véritable galop d'essai pour Mac Brice. Et justement, qu'il se soit planté, a-t-il dessiné la porte de sortie? Oui, je le dis sans embâche et avec du sourire, parce qu'effectivement, je vous ai rappelé tout à l'heure dans ma prise de parole précédente que votre question était opportune en ce sens que quand on se rappelle l'actualité que lui-même a créée autour de sa personne quand il est arrivé, pendant qu'il a à chaque fois mené son quotidien au sein de cette formation, c'était pas toujours en odeur de sainteté avec sa hiérarchie directe de la Fédération camerounaise de football, lui qui, à un moment donné, il faut le dire avec froideur, a été recruté pour une autre mission que celle d'entraîner. Aujourd'hui, oui, forcément, il va être comptable. Il va absolument, dans le contexte, il va être comptable de ce faux pas-là. Et même si on veut on veut rester ici pondéré et objectif, Georges Rim et moi, mais il faut dire que aujourd'hui, forcément, on est en droit, je comprends un tout petit peu Bimbe quand il dit il nous a menti là-dessus, même si on veut rester assez objectif parce que on est dans une émission sérieuse, mais on comprend un tout petit peu le sens qu'on veut donner à cette réaction des uns et des autres de nous avoir menti. Il est venu pour autre chose et maintenant qu'il faut parler football, la réalité semble être en train, je dis encore semble, parce que derrière on a encore mathématiquement, comme Georges l'a dit, 1 ou 2 matchs, en étant sicilologue
et en escomptant que de l'autre côté on perde des matchs. La fameuse théorie du cycle. Amar Odol va m'en vouloir si je lui passe mal. Non, il m'a la parole. Quelques secondes. En fait, pourquoi je suis encore mesuré, prudent sur la sortie de mon homonyme Georges Bimbe, il nous a menti. D'abord parce que c'est pas même sur vos réseaux sociaux aussi. Après cette défaite, j'ai vérifié un peu vos pages. Vous êtes même devenu l'ami de Magbrice le temps d'une soirée. C'est incroyable. Je me demandais si c'est Georges Rim qui a publié ça. D'abord parce que Magbrice ne s'est pas invité au Cameroun. Ce sont des personnes qui sont allées le chercher en nous le présentant, comme le disait Stéphane tout à l'heure, comme le Messie tant attendu pour le football camerounais. Donc, il n'est jamais venu de son propre chef chez nous et s'est présenté comme tel. C'est des gens qui sont allés le chercher, ils l'ont présenté comme tel. De deux, comme je l'ai dit, on est encore dans la course. Même si on n'a plus notre destin. Même si on n'a plus notre destin en main, mais on est encore dans la course à la qualification. Donc il peut arriver que nous nous qualifions. Mais est-ce que ce sera du fait de Magbrice si d'aventure cette option se vérifie par l'affirmative? L'option de la qualification? Oui, c'est ça. Si on réussit à se qualifier, ce sera du fait de Magbrice. L'entraîneur est autant comptable que les joueurs et les dirigeants des résultats de son équipe. Autant on peut mettre à son actif la défaite, autant les victoires aussi. J'aime votre côté équilibré. Vous êtes constant dans vos analyses. Alors, Amar Odol, je sais pourquoi vous souriez en fait, parce que je vous le dis, je ressortirai les archives. Mais pour l'heure, est-ce qu'il a perdu son joker ce soir? Magbrice, qui avait réussi jusqu'ici à capitaliser un certain capital de sympathie et d'amour vis-à-vis d'une tranche de la population, Non, il n'a perdu aucun respect. Non, joker, s'il a perdu son joker, il jouissait de certains jokers. Aucun joker jusqu'ici n'a perdu, voilà, parce que si vous voulez entrer dans comment Magbrice est arrivé, dans les conditions, dans les conditions de travail et autres, vous allez voir que s'il n'était plus véritablement pas policier, c'est qu'il ne tient pas. Amar Odol, la question est très sérieuse. C'est un ancien policier. Je suis en train de répondre à votre question parce que je suis sur ce plateau qu'il a arrivé pour votre agenda. Donc l'agenda que moi j'ai suivi c'était à vérifier à la télévision, c'était qu'il devait qualifier les Lions pour la Coupe du Monde et puis pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour ça qu'il dit que tout ce qu'on fait, c'est des. Et moi j'ai suivi qu'il est entraîneur, qu'il n'est pas policier. Tout ce qu'on fait là, généralement, c'est des opinions que des faits peuvent contredire. C'est pour ça que je voulais dire que le football, principalement, c'est un jeu au hasard. Tony Blair, même l'ancien premier ministre anglais, avait dit qu'en politique, on n'est jamais sûr de rien, ni la défaite, ni la victoire. C'est en politique. Même la politique, c'est-à-dire que les gens peuvent s'asseoir sur des plateaux, hyper-héros et autres, le résultat sur le terrain est différent de tout ce que les gens ont dit. Ça veut dire que ce ne sont que des commentaires qui n'ont rien à voir avec un article ce ne serait pas une source exacte. Est-ce qu'il n'y a pas des prérequis, des éléments qui peuvent favoriser? On peut se baser sur ces prérequis, mais la réalité est tout autre. Okay. Pour le moment, Magbrice a encore le bénéfice du doute et ce qu'on appelle le captage sympathique de ceux qui. Parce que vous savez que dans notre pays, il y a ceux qui estiment que d'autres sont patriotes, d'autres ne le sont pas, et autres. Quand ils sont arrivés sur la tête des équipes nationales, il y avait ceux qui étaient pour que on doit perdre les rencontres, pour qu'on voit qu'effectivement il n'a pas la capacité. Pourtant, ce n'était pas sa première expérience avec une équipe nationale camerounaise. Et on savait que même avec l'équipe antérieure, il ne faisait pas des résultats assez excellents. Et autres, même quand Fabrice aussi est arrivé, il y avait ceux qui estimaient qu'il doit d'abord commencer à perdre comme aujourd'hui, pour qu'on doit voir que non, il n'est pas un bon coach et autres. Pour dire que si on entre dans cette sociologie, cette manière de penser camerounaise, on doit voir qu'il a déjà atteint son premier objectif qui est la qualification. Pour l'heure, on attend les deux autres matchs. Quelle qualification, s'il vous plaît? Il a déjà qualifié le Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'était l'un des objectifs majeurs. Voilà. Je l'ai dit plusieurs fois. Si vous avez encore compris, c'est une bonne chose. Donc, maintenant... Vous n'avez pas compris la question. Maintenant, il reste... La Coupe du Monde et ceux qui sont dans le landau sportif l'ont dit tout à l'heure qu'il y a la notion de barrage, que rien n'est encore perdu, voilà, parce que le cas aussi a encore deux matchs. Il y a une différence entre rien n'est perdu et tout n'est pas joué.
Bon, ça c'est tout le maniement, la langue, rien n'est pas perdu et tout n'est pas joué. Je vois pas trop la grande différence véritablement. Rien n'est perdu, ça veut dire qu'on conserve toutes nos chances. Tout n'est pas joué. Tout n'est pas joué, c'est-à-dire, bon, ce n'est pas très loin. Gardez la parole, que je lise quelques messages pour vous relancer au besoin. Bonsoir à vous, tout au clair les Camerounais. Tous ont accepté le faux à ciel ouvert en acceptant que Brice maintienne Aboubakar comme titulaire, alors que Choupo, bien conforme, est placé au banc. Un Aboubakar qui n'a pas de club, qui ne peut pas courir, dribbler, donner de passes, juste un seul tir au goal, et personne n'en parle. C'est dommage, c'est signé Joseph de Yaoundé. On va prendre d'autres messages qui apparaissent sur mon tableau de bord. Bonsoir le plateau, la vérité c'est que le Cameroun a joué à 10 contre 11. On a beau parler de la fraîcheur physique d'Aboubacar Vincent, de grâce que le ministère mette le coach à sa tutelle, quelle que soit la grande performance des 10 autres coéquipiers, la charge d'un inapte a eu raison sur leur performance. C'est Liba Richard de Locbessou, notre message. Bonsoir à vous sur le plateau. Très sincèrement, Marc Brice doit déposer son tablier. Il n'a pas le niveau, je suis vraiment désolé. C'est Marius, il n'y a pas de Pica 14. Allez, on va prendre celui-ci aussi. Comme le confrère l'a dit sur votre plateau, il serait malvenu de remettre en question les qualités et les compétences de l'entraîneur qui jusqu'ici affiche de très bonnes statistiques. Ce soir, nous avons perdu un match très important, mais c'est le jeu, c'est le football. Il y a toujours un gagnant et un perdant. La chance n'était simplement pas de notre côté. Je suis convaincu que Marc Brice reste l'homme de la situation et que si la FECAFOOT lui offre les bonnes conditions, les résultats suivront. Il ajoute, juste pour comprendre, LG, vous dites sur votre plateau que Marc Brice a été employé pour d'autres fins. Est-il possible que celui qui l'a dit nous éclaire? Il est encore sur ce plateau, il a l'âge, il parlera. Enfin, le Cameroun a rencontré un pays qui pose le ballon sur le terrain et c'était un véritable match test pour notre nation. Malgré nos différentes victoires, il faut reconnaître que notre football n'est vraiment pas à la hauteur de ses attentes. C'est Manning depuis PK22. Je prends celui-ci aussi. Je pense que c'est depuis François d'Abidjan, c'est celui que je cherchais. Bonjour frère, Marc Brice est une arnaque, il devrait être viré, il est écrit en majuscule. Depuis longtemps, heureusement, il est dans un pays qui célèbre les médiocres en majuscule aussi. Si c'était Sonk en majuscule, les Camerounais allaient, la suite est en majuscule, organiser des marches pour qu'ils soient chassés. Les Camerounais se haïssent, alors ils ne peuvent qu'échouer. C'est François d'Abidjan, on va suspendre les messages pour l'heure. Alors rapidement, là on comprend bien que les réactions vont dans le sens de John Fitzgerald Kennedy qui disait en 61 que la défaite est orpheline et que la victoire a 1000 pères. Donc, oui, naturellement, il faut dénoncer cette versatilité des Camerounais qui estiment que eux-mêmes n'ont jamais couru derrière un balaïe. On peut certes dire que Aboubakar n'était pas dans sa pleine forme et que j'ai dit tout à l'heure en nuançant qu'on peut l'utiliser pour les 10 dernières minutes. Vous, coach, vous n'aurez pas mis Aboubakar, vous l'aurez pas fait. Je vais dire à l'entame de jeu, mais fait comme si Aboubakar n'a jamais rien apporté aux Camerounais et autres, alors que les Camerounais ont passé à dire Abouchou et autres. Quand on suit ce type de messages, notamment les messages de début, je suis désolé, c'est décevant. Donc, il ne faut pas, parce que quelqu'un a fait un faux pas aujourd'hui. Est-ce que les dénis sont... Mais de tout ce qu'on suit, pour dire qu'il ne peut pas en jouer à 10 contre 11, est-ce que le Cameroun était à 10, le Cameroun n'était pas en infériorité numérique? Non, une façon de dire que... je l'ai aussi dit, mais il ne faut pas faire comprendre aux Camerounais comme si Aboubakar n'a jamais rien apporté. Non, tout ce match, je pense que les téléspectateurs qui nous sont circonscrits maintenant, le coach a un rôle à jouer. Ceux-là ne sont que des téléspectateurs au-delà des citoyens. C'est le coach qui a le fin mot. S'il trouve que ce joueur est apte, et autre, comme je l'ai dit, il a dit qu'il marque des buts. Peut-être il a laissé là qui marque des buts, qu'aujourd'hui n'a pas eu le sens peut-être de marquer des buts. Ce n'est qu'un match. Ce n'est qu'un match. D'accord. Donc, il ne faut pas que on doit dire que si c'était des Camerounais et autres, on devait les Camerounais. On ne doit pas jeter les Camerounais à la Vendée populaire. Il y a eu simplement les débats sur Son et autres là, sur les réseaux sociaux. Est-ce que sur le terrain, quand vous voyez que Son va de l'est au sud, de l'est à l'ouest, est-ce qu'il n'affiche pas toujours des Camerounais? Donc, il ne faut pas que les gens disent que le monde est ouverture. Qu'on soit noir ou blanc, le football n'est même pas une invention africaine. C'est que chose qui est né là-bas. Je crois que c'est en Angleterre, au-delà. Et puis les Africains. Comme pour dire que l'Afrique est toujours restée consommateur.
dans la quasi-totalité de la panoplie des choses, le drame avec les Africains, c'est qu'ils font comme s'ils sont plus spécialistes que ceux qui ont inventé la chose. On a toujours eu des Blancs. La volonté d'avoir un Camerounais à la tête d'une sélection est d'abord, avant tout, un projet politique. De former même localement nos coachs pour les envoyer également ailleurs. Le monde d'ouverture. On ne peut pas rester là forcément parce qu'on a la phobie du blanc et autres. On dit que non, tel est mauvais, tel ne peut pas faire de résultats. Il faut chasser tel et autres. Mais du jour pendant 90 jours, vous cherchez des papiers pour aller chez eux parce que c'est mieux là-bas. Permettez. Alors, on va revenir. Je l'ai présenté comme il est spécialiste des questions politiques. Il est déjà justement en train d'entrer dans le vif du sujet. Parce que derrière le prétexte, ce n'est qu'un prétexte, la rencontre de ce soir, mais on veut parler de façon plus élargie de l'équipe nationale, de l'emblème qu'elle devrait être normalement et qui ne l'est plus aujourd'hui. Donc, on va prendre ce temps de chacun. Je commence par vous donc. Est-ce que vous vouliez réagir par rapport à la demande d'un téléspectateur quant aux agendas secrets cachés que Marc Brice pourrait entretenir en venant au Cameroun? Oui, peut-être avant de réagir rapidement à cela, je voudrais dire que c'est un peu ça l'histoire de la vie. C'est-à-dire que tant que vous gagnez, tant que ça marche, on ne questionne pas. Tant que ça marche, on ne questionne pas. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas souvent attiré l'attention. C'est depuis un certain moment donné que les uns et les autres, en tout cas ceux qui sont proches de cette équipe et qui ont la lucidité, une certaine froideur, attirer l'attention sur la productivité réduite, je vais dire ça comme ça, pour rester respectueux. J'ai été moi-même footballeur, pour rester respectueux de ce que Vincent Obaka nous a parlé, même pour l'histoire qu'il a écrite au niveau de l'équipe nationale. Et la question qui vous a été posée, vous l'avez éludée, monsieur Armand, c'est est-ce qu'il a grillé son joker? Encore une fois de plus, cette question est opportune par rapport au contexte. Comment est-il arrivé? Comment est-ce que sa vie au sein de ce groupe s'est menée à chaque fois des polémiques? Et justement, ces Camerounais, nous, justement, dans le milieu, on les connaît versatiles. On savait justement qu'on l'attendait, comme on dit trivialement au quartier, au tournant. Et que ce tournant allait se présenter. À lui, justement, d'avoir pris ces alertes en considération et de peut-être avoir été sage, de se dégager d'un certain type de bataille. Ce qui me renvoie dans la question du téléspectateur. Ben oui, dans une autre vie, j'occupe la position de modérateur, mais là, je suis comme invité. Donc aujourd'hui, je vais de manière autoritaire m'exprimer sous cette touche pour dire que oui, on a des éléments dans nos recoupages, dans nos collectes, et même parce que très souvent on est proche de cette équipe, quand il nous arrive d'aller dans des stages avec des personnes proches des joueurs, parfois même ces joueurs, pour dire que oui, aujourd'hui je le dis et je l'assume, que le sélectionneur est arrivé dans cette équipe d'abord sur la base du casting. De comment il est venu, on n'a pas associé l'organe technique également qui avait son mot à dire que la Fédération camerounaise de football. Et une fois que cela ne s'est pas fait selon la coutume, selon la règle, quand il est arrivé, on a vu son premier contact avec le président de la Fédération camerounaise de football ce jour-là, lors de cette réunion préparatoire avec le conseiller technique M. Cyril Tono. Donc tout ça aujourd'hui étaient les indicateurs de ce qu'il était arrivé pour tout, sauf pour du football. Et on l'attendait au tournant. C'est pour ça que là, même si Georges et moi, on veut rester objectif, on veut rester camerounais, on veut rester chauvin de ce que... Moi, je voudrais aller en Amérique pour couvrir la Coupe du Monde au compte de LTM, mais pour ça, il faut que le Cameroun y soit. Mais là, compte tenu de ce qui nous attend, c'est... Le joker, il est foutu. Voilà. Il est foutu. Donc, merci d'avoir précisé ça. Voilà. Je rappelle que vous êtes le chef service sport de la télévision du monde et c'est en toute ex-qualité que vous parlez, vous couvrez pour nous. Il faut préciser qu'il n'a pas dit les agendas cachés. Parce que il veut savoir quel agenda caché. Ok, je reprends une autre série avant de passer la parole. Bonsoir au plateau, arrêtons le fétichisme, c'est fini pour le mondial. On va gagner nos 2 derniers matchs. Le Cap-Vert va aussi faire pareil. Et on n'est pas sûr d'être parmi les 4 meilleurs deuxièmes. Mais si c'est le cas, on va taper qui au barrage? Brice a traité son de girouette. Voilà donc un match décisif qui perd. Et pourtant, on gagnait tous ces matchs décisifs. Brice, c'est un arnaqueur. C'est Charles depuis Ojo. Ils sont pas tendres, hein, les Camerounais, avec
avec Marc Brice ce soir. Bonsoir le panel, le continent est très déçu du coach qui a laissé jouer Ouakar plus de 80 minutes, laissant Choupo et le reste sur le banc de touche, et en plus il a attendu la 80e minute pour faire des remplacements. Qui devait payer s'il le faisait plus tôt? Pourtant, c'est de ça qu'il s'agit, la famille. Hein. C'est Dan Clément qui signe ce message avec une rhétorique bien placée, qui fait référence à quelqu'un qui a été également, on va dire littéralement, conspué. Bonsoir à tous. Que les Camerounais ne mettent pas la faute sur Marc Brice. La faute vient de certains joueurs. C'est Rotelex depuis Bouda Moussadi. Est-ce que l'extra sportif, est-ce que les batailles, s'il faille les appeler ainsi, hors du rectangle vert, ont fait du mal à Marc Brice ce soir? Avant de répondre à votre question, j'aimerais intervenir sur deux messages qui ont été lus. Sinon, personne ne répond à mes questions ce soir sur le plateau. On va répondre à votre question. Allez, je vous taquine. En touche vos questions, Jérim. L'un des auditeurs a dit qu'il faut mettre à la disposition de Marc Brice, ou alors il faut le mettre dans les bonnes conditions de travail. Mais je veux dire à cet auditeur, à cet spectateur que c'est plutôt l'inverse qu'il devrait demander. C'est-à-dire que Marc Brice se mette à la disposition de son employeur qui est la fédération. C'est-il, ce téléspectateur, que Marc Brice a un bureau à la fédération camerounaise de football qu'il n'a jamais occupé? Le sait-il seulement? Combien de fois Marc Brice a boudé dans ses débuts des convocations à lui servies par la fédération camerounaise de football, pour ne fût-ce que venir tenir des conférences de presse là-bas, pour venir pour un certain nombre de choses. Donc Marc Brice devrait se mettre à la disposition de son employeur. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est d'ailleurs celui qui est allé le chercher qui dit qu'il l'a mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football. La fameuse mise à disposition. Alors, quand on met quelqu'un à la disposition d'une autre, qui se mettent entièrement à la disposition de ces derniers. Je ne sais pas pourquoi Marobam Diallo rit, mais c'est ça la vérité. Il a un bureau à la Fédé qu'il n'a jamais occupé. Et pourquoi? Allez lui poser la question. Je m'attendais à ce téléspectateur pour lui dire que il n'a jamais fait allégeance à la fédération. N'a jamais eu de problème particulier avec Marc Brice. C'est Marc Brice qui a toujours trouvé le moyen de défier l'autorité de la Fédération camerounaise de football. C'est qui entretient la théorie des agents cachés. Peut-être. L'autre chose qu'un téléspectateur a dit, le dernier message que tu viens de lire, si tu peux lequel? Le dernier, il ne faut pas rendre comptable Marc Brice de cet échec, c'est ça? Voilà, exactement. Il estime que c'est la faute aux joueurs. Mais c'est bizarre, c'est terrible. Quand il gagne, quand l'équipe gagne, c'est Marc Brice qu'on honore. On boit même... on sabre le champagne à la gloire de Marc Brice. Et quand il perd, ce sont les joueurs. C'est une référence qu'a volontairement oublié, mon cher ami Armand Rodolphe. Allez, alors justement, puisqu'on en est là, l'estrade sportif a-t-il eu un impact sur le résultat de ce soir? Absolument. Et je l'avais dit en son temps, ce match nul contre les Swatini au match aller, j'avais dit j'espère que nous ne le regretterons pas. Et vous connaissez le contexte dans lequel ce match, les Lions sont appelés. Vous vous rappelez, s'il vous plaît? Oui, mais il y a ce fameux voyage que les Lions ont dû se taper en pleine nuit, pratiquement 3 ou 4, 5 heures de route, pour dormir à plus de 10 km du site, du site où ils devaient s'entraîner. Vous convenez avec moi que dans de telles conditions, n'importe quelle équipe au monde n'aurait pas produit un meilleur résultat que celui que les Lions ont pu obtenir dans la douleur, 0 but partout contre les Swatini. Ceci parce qu'ils avaient boudé un autre canevas Bien évidemment. Il y a eu une organisation qui avait été mise sur pied par la Fédération camerounaise de football, mais qu'au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation des Sports, on a jugé inutile en les orientant ailleurs. Et c'est ce qui leur a valu de se taper, je l'ai dit, en pleine nuit, plus de 4 heures de route, pour aller loger dans un hôtel situé à des dizaines de kilomètres du site de leur entraînement. D'accord. Oui. Donc il est clair que ce match-là est celui qui nous met dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Parce que si on le gagne, ce match aller,
en plus du match retour que nous avons gagné, en tout cas, si on le gagne, on n'est jamais deuxième dans cette poule. Nous sommes toujours premiers, peu importe ce que le Cap Vert fait après. Or, le fait d'avoir fait ce match nul nous a relégués au second plat, parce que c'est là que nous perdons la place de leader de cette poule, au profit du Cap Vert qui nous passe devant. Donc, si nous sommes devant, on n'a plus la même pression qu'on a aujourd'hui. On fait un déplacement au Cap Vert, l'esprit presque tranquille, en se disant que de toutes les façons, allons négocier au moins un match nul de ce côté, on revient. On n'a plus la pression de la victoire à tout prix pour récupérer la première place. Je n'ai cité que ce cas-là, mais il y en a eu d'autres. Il paraît même que pour ce match à Praia, aujourd'hui, il y a encore eu des faits qui ont émaillé le séjour de la délégation du Cameroun tout entière, pas que les administratives, y compris même les Lions de ce côté-là. Et je peux vous en citer comme ça, pêle-mêle. En Angola, au match aller, où on a été encore contre au match nul, en Libye, etc., etc. Tellement de faits extra-sportifs autour de cette équipe, qu'on le veuille ou pas, il faut avoir l'honnêteté, la lucidité, autant pour moi de le reconnaître, n'ont pas aidé cette équipe. Oui, aider Marc Brice, oui, ils n'ont pas aidé Marc Brice parce que c'est lui l'entraîneur. Voilà qui est dit. Et donc, il a été complice de tout cela. Donc, du coup, on saurait le dissocier d'une partie de ses responsabilités. Même si c'était à son âme défendant, a-t-il montré même que c'était à son âme défendant? Déjà, il souffrait. Il était menacé de quoi? Pour justement dire son âme défendant. Il était menacé de quoi? D'accord. Moi j'ai une petite préoccupation sur lui. Quand vous dites que Mabris avait un bureau il a un bureau au siège de la Fédération camerounaise de football qui est assez étroite, parce qu'il y a même ceux qui sont nommés qui n'ont pas de bureau là-bas. Oui. C'est dans le... Vous tenez cette fois. C'est dans le siège actuel ou dans le siège en construction qu'il y a Mohamed à lancer chantier. Je veux connaître. Donc il a un bureau au niveau de la fédération. Le siège actuel de la Fédération camerounaise de football qui n'occupe pas son avec le même bureau là-bas. Je veux comprendre. C'est vous qui êtes dans le football. Parce qu'il faut nous expliquer que son avec votre question. La question c'est quoi? C'est quoi la question? Les autres entraîneurs de l'équipe nationale Fagnon avaient des bureaux à la Fédération camerounaise de football, c'est ça? Il y a des sont lui-même à occuper le bureau là-bas. Il travaillait où? Répondez. Mais je vous ai répondu. D'accord, ça va, j'ai compris. J'ai compris, je veux pas, ça va, j'ai compris. Je ne sais pas pourquoi j'ai compris. Peut-être vous n'avez jamais mis les pieds à la fédération. Mais je trouve que c'est assez étroit pour la fédération. J'ai dit que j'ai compris. Peu importe l'adresse, mais c'est là-bas le lieu de travail du sélectionneur. Est-ce qu'on devrait vous l'apprendre? Non, j'ai demandé si les autres... Merci. D'ailleurs, si les autres partenaires avec vous avez dit oui. Donc maintenant le bureau de Marc est tout fermé là-bas. Il ne va pas l'occuper, personne ne l'empêche. Vous êtes journaliste. Vous avez bien répondu à ma question. Vous êtes journaliste, et en plus, la publication, vous devez descendre le temps pour avoir ces genres d'informations. Il ne faut pas venir déranger les gens sur le plateau. C'est justement, il faut se battre pour mettre sur Facebook, parce qu'il ne faut pas. Vous savez pas que les gens doivent faire. Vous savez que. Vous avez déjà on doit pas faire la science. Vous avez déjà vu sur les réseaux, dans les réseaux, sur le bureau du président, du secrétaire et de tous ceux qui y travaillent. Il y a beaucoup de gens là-bas et on voit. C'est bon, Amar, je vous ai permis cette digression. C'est facile de voir. Écoutez, on va revenir à l'essentiel. Il ne faut pas qu'on s'éloigne trop du sujet. Je dis que c'est facile de voir. Merci, Amar, merci. Marc Brice, c'est un entraîneur moyen, il a dit 2 fois, c'est pour moi que je me répète pas, parce que même s'il a une bonne performance, pour l'instant, le Cameroun n'a pas encore rencontré de vraies équipes. Oui, les performances sont aussi fonction des adversaires. Pour l'instant, le Cameroun, depuis que Marc Brice est là, n'a pas affronté d'équipes africaines les plus performantes. Certainement, pendant la CAN, on va rencontrer ces équipes, puisque de toute façon, nous sommes déjà dans le groupe du champion d'Afrique sortant, les éléphants de Côte d'Ivoire. L'équipe du Cap-Vert, c'est une bonne équipe. Nous l'avons battu 4-1 ici à Yaoundé, mais à Praia, et maintenant, nous sommes tous d'accord. Ça, c'est un autre message. Bonsoir, aujourd'hui, on a eu garçon et on a vu le niveau de notre grand entraîneur. Alors, c'est un des spectateurs s'étonne que je lise tous les messages. Je lis tous les messages ce soir parce que le sujet qui nous rassemble est un sujet fédérateur. L'équipe nationale, pourquoi continue-t-elle d'être cet emblème national qui rassemble autour d'elle tous les fils et les filles de ce pays? Bonsoir à vous. Aboubacar est là pour battre le record national des taux. C'est très clair comme le ciel. Il n'y a rien à dire.
Vous êtes peut-être seul à le voir. Aucun coach normal ne sélectionnera jamais Aboubakar à son équipe nationale en cet état. C'est Joseph depuis Yaoundé. Bonsoir à vous. C'est maintenant que Marc Brice va comprendre le Cameroun. Ok, ça ressemble à des sentences. Ça n'arrête pas. Bonsoir LTM. Pardon, le plus important, ce sont les élections du 12 octobre. La population camerounaise souffre tellement. Et voilà. Vous l'avez dit. Et ce n'est pas moi qui dira le contraire. Et 6 mots, on va boire à l'honneur de Marc Brice. C'est Vincent de Paul. Ok. D'accord, Vincent de Paul. Je reconnais ce commentaire. Je pense que je l'ai lu sur Facebook. Notion de votre publication. Voilà, exactement. Bonsoir le panel, vraiment Marc Brice, il vous a suivi jusqu'ici sur le plateau, c'est incroyable. Bonsoir le panel, vraiment Marc Brice doit nous excuser. Comment a-t-il pu laisser Mbemo au stade et pourtant il n'était pas dans le match? J'aimerais bien comprendre Aboubakar, alors n'en parlons plus, ou Boyomo, c'est la paire centrale qu'il nous faut vraiment de grâce Alain depuis Douala. Bonsoir, c'est le coach Eric Gustave depuis Brazzaville, le monsieur qui parlait de la chance là. Il s'agit de quelle chance? Qu'il sache que la chance c'est la loi de la cause à effet. C'est un coach qui envoie le message depuis Brazzaville. Je pense que c'est à Amand qu'il s'adresse. Ça c'est un commentaire que tu as lu. Au football c'est la chance, je vous ai dit que c'est le hasard. Bonsoir, que Marc Brice rentre, qu'il rentre. Je ne parle même pas du papa capitaine de son ami Zambo le Vieux. Décidément, on voit que les messages se contredisent tout autant qu'ils s'assemblent, mais en tout cas, on l'a compris. Le Cameroun, rendu à ce soir, n'a plus son destin entre les mains. Il devra performer et espérer au mieux 2 défaites de la part du Cap-Vert ou alors se battre dans les barrages. Mais la question de fond ce soir est justement notre équipe nationale. Et vous avez convenu, selon si on s'en tient uniquement au message reçu, qu'elle ne fait plus l'unanimité. On n'est plus, ce 12e homme-là est plus divisé aujourd'hui, plus que jamais. Question, à quel moment le football a arrêté d'unir pour désunir au Cameroun? Bon, si on peut poser la même question en politique, hein. Vous savez que depuis 2018, les Camerounais sont divisés. Parce qu'il y a eu des nouveaux bébés au niveau de la scène politique. Et du coup, c'était plus ce qui était avant. Avant, il y avait quoi? Il y avait que quand les Lions jouaient, tout le monde était assis, on regardait là. Voilà. Après, il y a eu également l'épisode de 2021, notamment avec l'arrivée du C exécutif. Et quand on a diffusé, par exemple, l'élection en direct à la télévision, les gens n'ont pas su que c'était la même chose sous les Happy. Que quand Happy est arrivé, il a fait des élections. C'était quasiment un peu la même chose qu'on regardait à la télévision. Les gens ont cru que c'était une nouveauté et puis ça allait dans tous les sens et autres là. On a commencé davantage à être divisé, notamment avec l'arrivée de l'entraîneur sélectionneur, Rigobertson. Vous pensez que c'est le point de Rigobertson? De Rigobertson, je vais vous expliquer. Parce que il est d'abord nommé comment? C'est Jeune Afrique qui nous apprend, qui est l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables. C'est un projet qui est passé notamment par la présidente de la République. C'est un journal colonial qui informe les Camerounais de ce que le nouvel entraîneur sélectionneur, c'est Rigobertson Manak. Ça contredit d'abord pour ceux qui vantent le rêve du panafricanisme et autres. L'article est suspendu d'abord en ligne à Jeune Afrique. Quelques semaines après, il y a des courriers entre le ministre et la Fédération camerounaise de football. Et puis, il y a maintenant une note formelle. Parce que la nomination d'un entraîneur sélectionneur, l'équipe nationale Fagnon au Cameroun, a toujours suivi une procédure qui passe par la présidence de la République. Vous allez voir que Marc Brice, pour ceux qui maîtrisent bien ces nomenclatures, a été nommé de la même manière que Rigobertson a été nommé. D'accord, on va accélérer. Donc vous dites que la division vient de quoi donc? C'est à partir du moment où on a commencé à recuser, par exemple, que Marc Brice n'a pas respecté les canaux et autres, alors que c'est la même symphonie nominationnelle qui a porté Rigobertson à la tête. Un sentiment de 2 poids 2 mesures. 2 mesures, effectivement. Okay. Et puis, il y a eu que des débats inutiles qui ont viré au tribalisme et au-delà, alors que le résultat pour une équipe, notamment avec le Cameroun qui sortait de 2 Coupes d'Afrique des Nations, l'organisation de 2 Coupes d'Afrique des Nations, féminines et masculines, avec la construction des belles infrastructures, ce qu'on s'attendait à ce moment-là, c'était qu'il fallait que
le championnat national, qui même aujourd'hui a beaucoup divisé, devait non seulement aguicher et faire en sorte que ces stades-là vivent, pour qu'on sente quand même que le Cameroun a un levier important, notamment en termes de jeunes talents et autres. Mais vous avez vu que depuis que cet exécutif est là, on est plus dans les faits divers, des boucs émissaires, de que tel a fait comme ça. On ne voit pas que la seule équipe même qui porte même encore l'étendard, ce n'est que l'équipe nationale Fagnon là. Et qu'aucune autre équipe nationale sous cet exécutif ne parvient à rien remporter. D'accord. À ce niveau-là, il n'y a pas l'initiation ni du ministère, ni d'autres. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que, revenons sur ça, à quel moment en est-on arrivé à ce que l'équipe nationale du Cameroun joue, une partie de Camerounais souhaite qu'elle remporte, ce qui est normal, une autre, à défaut de souhaiter même qu'elle perde, n'a rien à faire qu'elle perde, et peut-être applaudit même en sourdine. À quel moment cette césure est arrivée? À partir du moment où le nombril a pris le dessus sur le général, à partir du moment où les intérêts nombrilistes ont pris le dessus sur les intérêts du grand nombre. Je suis d'accord avec M. Armand sur la forme, mais sur le fond, les éléments ne seront pas pareils. Sur la forme, oui, parce qu'il y a un homme, comme en politique, il l'a pris, qui est venu créer une rupture. C'est à partir de ce moment-là, et non pas avec la nomination de Rigobert Song. Et cet homme vient donc avec un projet de société qui vient casser les codes. Je ne vous remercierai jamais assez d'avoir peut-être mis sur la table une de mes casquettes. Donc, j'ai été hier joueur, et pas des moindres. Je n'étais pas un grand joueur, mais j'étais un très très bon joueur. Si vous êtes entraîné par Jean-Paul Akono, si vous êtes entraîné par Jean-Baptiste Bissek, si vous êtes entraîné par Gabriel Zabotosé, encore en fonction, vous êtes tous sauf de belles références. D'ailleurs, vous en avez gardé la coupe. Vous êtes tous sauf mes cheveux. Voilà. Oui, donc. Non, c'était important pour dire que j'ai connu une époque justement où le football était géré comme une sorte de mafia, des bons petits copains. Tant qu'on est tous d'accord sur les intérêts, personne ne se plaint. Cet homme arrive, il casse les codes, mais remet l'église au centre du village. Le footballeur d'abord. Et les dirigeants qui prenaient l'argent pour aller faire des courses après. C'est à partir de ce moment que les intérêts divisés créent cette division qui fonde le thème de ce soir. Donc en réalité, si on veut être précis sur la cause de la dissension, c'est qu'elle est même peut-être volontaire. C'est le public qui est versatile et instrumentalisé par les intérêts de ceux qui sont en haut, c'est ça? Absolument. Absolument. Le public est simplement expérimentalisé, mais il y a encore quand même des personnes avant-gardistes, des personnes illuminées qui comprennent justement qu'est-ce qui est en train de se passer. Et c'est à cela qu'on s'attelle à chaque fois à ramener un tout petit peu ceux-là qui sont entre guillemets perdus à comprendre où sont les enjeux. Parce qu'effectivement, si jusqu'à ce moment, on avait continué de se battre pour les intérêts du plus grand nombre, je dis bien du plus grand nombre, on ne serait pas autant divisé. Moi, je suis dans plusieurs forums sportifs et je suis encore ahuri lorsqu'on est en train de... Vous avez lu les messages tout à l'heure. On est en train de fêter... Moi, ça me fait mal quand on appelle André Onana Kasongo, par exemple, alors que le football se pratique au collectif et que la victoire de l'un est plutôt la victoire du collectif d'abord, tout comme la défaite de l'un est d'abord la défaite du collectif. Donc, peut-être pour ce premier jeu de pierre, c'est à partir de ce moment, et non pas à partir du moment où M. Armand, ici, volontairement, a voulu lui tracer sa chronologie. Non, le 11 décembre a marqué une sorte de révolution, le 11 décembre 2021, a marqué une sorte de révolution où on venait, on disait, le bénéfice du football, d'abord, aux footballeurs. D'accord, et non beaucoup. Plus aux dirigeants qui allaient faire des courses avec... Vous avez... Oui, merci beaucoup. Avec et non plus qui allaient faire des courses avec l'argent du contribuable. Merci beaucoup. Vous avez super bien introduit, vous allez conclure. Hein. Vous avez la question la plus intéressante, bon, peut-être pas la plus intéressante, mais la question au cœur même de cette problématique. Comment remettre, il a parlé d'église au centre du village, mais comment remettre dans le cœur de tous les Camerounais l'emblème national qu'est l'équipe nationale de football? Pour répondre à cette question, permettez-moi que je fasse ma part de genèse du malaise ou du mal. Là, je vais invoquer le journaliste en vous de façon succincte parce que je n'ai plus beaucoup de temps. J'ai Monseigneur Betsen juste dans mon dos, donc oui.
On en est là parce qu'il y a quelqu'un dont la tête dérange. Je ne vais pas dire quelqu'un qui dérange, mais quelqu'un dont la tête dérange. Et je vais le nommer, ce quelqu'un, c'est Samuel Eto'o-Fils. Avant même de devenir le dirigeant qu'il est aujourd'hui, le président de la Fédération camerounaise de football, ce fut déjà le cas quand il était joueur. Souvenons-nous de l'épisode du brassard et de la Coupe du Monde, je crois que c'était en Afrique du Sud et après 2010, surtout en 2010, où au sein même de la tanière, ça c'est des informations que vous avez et que tout le monde a, au sein même de la tanière, tu as des coéquipiers qui font tout pour qu'on ne gagne pas, parce qu'ils se disent que si on gagne, c'est le bénéfice à toi, c'est à ta gloire. C'est une vérité, je vous la cache pas. Ça commence donc de là. Et aujourd'hui, dirigeant, donc président de la Fédération Cameroun Sport, en plus de ce que Stéphane a relevé, il dérange. Il dérange ceux qui n'aiment pas une certaine façon de faire. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Stéphane en a... D'accord. Alors comment est-ce qu'on conjure le mal? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les Camerounais, comme un seul, redeviennent ce 12e homme qui l'a toujours soutenu dans la victoire comme dans la défaite? Comment? Que les Camerounais comprennent que l'équipe nationale du Cameroun, peu importe, mais puisque nous parlons de football, et dont je porte fièrement le maillot, n'appartient ni à Samuel Eto'o, ni au ministre Moïse Kombi, ni à Georges Rim, ni à Armand Rodolphe Diallo. C'est un patrimoine national. Quand les Lions perdent comme ils nous ont perdu aujourd'hui, je ne sais pas comment moi, Georges Rim, je vais dormir heureux, tranquille. S'il y en a qui peuvent dormir tranquille, s'il y en a qui vont dormir heureux, c'est qu'ils ne sont pas Camerounais, tout simplement. Donc, qu'ils le comprennent, il n'y a pas 1000 solutions que celle-là, El Jirim. C'est que les gens intègrent en eux que ce vert ou jaune-là, il n'est le bien de personne. C'est un bien commun. Et que peu importe qui le porte, à partir du moment où quelqu'un revêt cette tunique, qu'on soit tous derrière, comme un seul homme, pour le soutenir, pour le porter, s'il s'agit d'une équipe de football, pour la porter à la victoire. Voilà qui est dit, hein. Je pense que si on s'en tient uniquement à cette posologie, à ce traitement, on pourra conspuer, conjurer le sort et replacer cette équipe, ce 12e homme, véritablement derrière les 11. Et les 11, comme je le disais d'entrée de jeu, avaient l'habitude de récompenser cet amour explosif, passionnel que les supporters leur donnaient en mouillant véritablement le maillot. Merci à vous, messieurs, Armand Rodolphe Diallo, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Vous aussi, vous êtes directeur de publication, journaliste et directeur de publication. Il n'y a pas de... Non, je vous en prie. Oui, merci. Non, Jusqu'ici, simplement, comme nous sommes en politique, il ne faut pas quand même oublier que le président de la Fédération soit aussi en campagne en Gambie pour le compte du RDPC. C'est pas le débat. Non. Vous dites qu'il n'est pas combattu. On ne sait pas qui le combat. Voilà, c'est ça. C'est pas Achille, chef service sport de la télévision du monde, ancien joueur professionnel. Merci beaucoup. Merci également à vous. Et vous, naturellement, mon très cher Georges Rim, le frère de l'autre, littéralement, spécialiste des questions sportives du football en particulier, c'est un plaisir. On continue à vous suivre sur vos différentes pages. Hein. Vos followers vous suivent même sur les plateaux de télévision. Allez, on a trouvé peut-être le remède pour soigner les cœurs des Camerounais et les remettre derrière les Lions. Juste derrière moi, vous avez un homme qui soigne les âmes un peu plus. C'est Monseigneur Betsem. Quant à moi, je vous retrouverai avec le même plaisir demain à partir de 20h30 pour une autre édition de Tout au clair. Bonsoir.